Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et on va poursuivre pour le tirage du matin cette semaine encore et la semaine prochaine. Eh bien, enfin aujourd'hui encore plutôt, ce matin encore et la semaine prochaine, le fameux tirage à 9 cartes puisque je suis en vacances. Voilà, jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle de la petite étoile d'Angel Lumière Divine qui a aussi sa chaîne YouTube et il me semble qu'elle a une boutique en ligne désormais. Avant, il fallait la contacter par mail et il me semble que maintenant, elle a sa boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Je me crois en TDJ, pardon. Quelle belle histoire d'amour. Les guides ont à vous compter ce matin. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là? Oui, on a du message annexe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le lama déjà. En espérant qu'il n'y a personne qui vous crache dessus. Enfin, quoique. Les guides, ils m'ont montré une image bizarre là. Vous faites ce que vous voulez. Le lama avec l'imprévisible et garde un secret délicat. Ouais. Et on a l'anniversaire. Bon. Il est possible que là, il y ait quelqu'un qui ait quelque chose sur le cœur, qu'il y a un anniversaire particulier qui approche. Ça, c'est possible. Alors, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir vraiment le secret délicat qui pourrait détruire une relation, si jamais ça s'avérait être découvert, type triangulaire, tromperie, relation adultère, dérapage d'un soir, c'est ce qu'on est en train de me dire, dérapage d'un soir, bon voilà ce genre de choses. Et dans d'autres cas, c'est plutôt, on est plutôt de l'autre côté de la barrière. Et en fait, on a quelqu'un qui a des sentiments pour vous et ça va bientôt fêter les 1 an là. On serait plutôt dans la catégorie de l'admirateur secret, mais j'ai presque l'impression qu'on est chez cette personne dans une espèce d'amour impossible. En fait, comme si vous étiez engagé avec quelqu'un qui lui est très proche. Enfin, ouais, je ressens une espèce d'amour un peu impossible et cette personne, elle garde un petit peu ses sentiments pour lui, pour elle, mais ça fait un moment que ça dure parce que ça peut faire bientôt 1 an, en fait, que cette personne, elle vous aime en secret. Donc, voilà. Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Est-ce que vous ressentez que la personne de votre cœur vous cache des informations qui seraient pas très sympathiques à découvrir, ou est-ce que ce serait plutôt quelqu'un qui aurait des sentiments pour vous en secret? Alors, on a le vent avec le nettoyage énergétique et l'univers balaye le négatif. Bon, il est possible que là, il y a une grosse purification, un gros nettoyage, et il est possible que la parole se libère, en fait, vraiment, pas dans une idée de détruire, mais dans une idée de purifier un petit peu les énergies, dans l'idée d'avoir un petit peu tous les tenants, tous les aboutissants pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il y a un côté un peu comme ça. Donc là, il peut y avoir, d'ici la fin de l'année, et qui est très proche, un petit peu des vérités qui vont éclater au grand jour, mais qui sont nécessaires. Il y a un côté un peu comme ça. On a la montgolfière avec prendre de la hauteur, le voyage et on vous espionne. Bon, on peut être vraiment dans l'admirateur secret là. Au plus ça va, au plus j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui va en avoir marre, qui va avoir envie de tendre des perches, qui va avoir envie de vous déclarer un petit peu ce qu'il ou elle ressent pour vous en secret. On a les flamants roses et flamants roses qui sont là les flammes jumelles ou l'effet miroir. Donc en se dévoilant, en dévoilant cette grande vérité, il est possible que cette personne, bon déjà ça vous fasse un peu un effet bœuf. Voilà, et que finalement vous aperceviez que vous ressentez la même chose. Il y a un côté un peu comme ça. Donc là, il y a des vérités qui vont éclater au grand jour, mais qui sont nécessaires pour faire avancer, en fait, au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on en a plein, on en a 3. On a Sophie la girafe, s'élever spirituellement après la pluie, le soleil. Alors, ça peut être une nouvelle qui, sur le coup, on a l'impression que c'est un petit peu le ciel qui nous tombe sur la tête, mais en réalité, c'est pour aller vers quelque chose de très, très positif. Balance-toi vers les étoiles, va plus haut. Il y a vraiment cette notion encore de prendre de la hauteur, d'encaisser un petit peu les choses, d'avoir l'impression, ouais, il y a quelque chose d'assez soudain, il y a quelque chose d'imprévisible. Voilà, on me remonte un petit peu le lama, donc le côté un petit peu complètement imprévisible, ça vous tombe dessus, on a vraiment cette sensation, le ciel qui nous tombe sur la tête, et en réalité c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en tout cas, il y a presque un effet, double effet qui se coule, c'est-à-dire de ne pas se douter que quelqu'un puisse avoir de tels sentiments à notre égard, et puis dans cette espèce d'amour un petit peu impossible,
eh bien, finalement, ça vous permet d'aller vers le soleil, d'aller vers un véritable bonheur. Alors après, il est possible que ce soit vous qui soyez dans cette position-là, c'est-à-dire que vous maintenez secret des sentiments pour quelqu'un dans une espèce un petit peu d'amour impossible parce que vous vous êtes amouraché, je sais pas moi, du conjoint, de la conjointe, de votre meilleur ami, enfin voilà, ou d'un cousin éloigné, ou enfin vous voyez, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et on a la fleur de pissenlit avec l'éphémère et faites un vœu. Là, il est un grand temps un petit peu, non pas de garder ce secret, mais plutôt de le dévoiler, hein, pour pouvoir s'en libérer. Hein. L'effet un petit peu tombé du 20e étage, d'avoir cette sensation également que le ciel nous tombe sur la tête est éphémère, parce que le soleil arrive quand même assez rapidement, hein, d'accord, vraiment. La nouvelle, elle va être digérée quand même assez rapidement. On a le monstre et d'affronter ses peurs, d'affronter sa timidité, ce genre de choses. Donc là, on a quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains, hein, qui va vous annoncer ouais, il y a un secret qui va être dévoilé là. On a la vie en rose et le grand bonheur et on a les amis. Ouais, on peut être vraiment là-dedans. Hein. On peut être vraiment dans une espèce d'amour impossible, d'être tombé du conjoint, de la conjointe, de son meilleur ami, de sa meilleure amie. Enfin voilà, ça peut même être encore plus proche, hein, de tomber en amour de son beau-frère, de sa belle-sœur. Enfin vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, quoi. Il y a un côté un peu bizarre, mais un peu amour impossible, un peu tragédie shakespearienne là, mais néanmoins ça n'arrive pas par hasard. On a Monsieur Citrouille, la grosse tête. Il est possible, là, que cette personne, elle soit avec quelqu'un qui a un ego surdimensionné, hein, vraiment, que ça puisse vous faire, alors que vous-même, vous soyez avec quelqu'un, si c'est vous qui êtes engagé, qui êtes avec quelqu'un qui a un ego un peu surdimensionné, qui pense pas beaucoup à votre bonheur, j'entends le mot égoïste, hein, il peut y avoir quelqu'un qui peut s'avérer être particulièrement égoïste, et vous d'avoir des sentiments un petit peu pour le conjoint, la conjointe de cette personne, vous vous rendez bien compte que c'est, enfin voilà, il ou elle n'est pas avec la bonne personne, ou alors vous-même pour cette personne en fait vous n'êtes pas avec la bonne personne. Enfin il y a un côté un peu comme ça, il y a un côté égo là-dedans. Alors les guides s'il vous plaît, dis donc ça parle. Hein. Ouais, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Hein. La petite sirène entre deux poissons, écoute ton cœur, ferme les yeux et fais un choix. Il y a vraiment un choix à faire entre deux personnes et ton étoile intérieure. Et écoute ta petite voix intérieure, encore une fois. Et les yeux sont fermés. Il y a vraiment une espèce de... Tous les yeux là sur ces cartes sont fermés. Il y a vraiment une reconnexion au cœur et laisse tomber la neige, accueillir l'inattendu. Ouais, ce sera complètement inattendu, mais ça va vous poser question. Alors, soit vous allez faire poser question à cette personne, parce qu'elle n'est pas au courant des sentiments que vous ressentez pour lui, pour elle, soit alors c'est quelqu'un qui va venir vous faire poser question et ça va être un petit peu entre les deux, mon cœur balance. Il va falloir, voilà. On retrouve les flammes roses, on retrouve la montgolfière avec prendre de la hauteur et on a une chouette invitation, la communication, la discussion autour d'un verre. Ça peut démarrer comme ça, c'est-à-dire que cette personne, elle prenne son courage à deux mains, elle vous invite et pour vous faire cette grande révélation, en fait. Hein. Il y a vraiment une notion de secret qui va être dévoilé au grand jour, hein. Vraiment, hein. On a l'énergie d'amour. Bon, ce sont de vraies belles paroles. Ce sera quoi qui est révélé, c'est fait dans une énergie d'amour. Hein, d'accord? Donc ça, c'est plutôt important de le savoir. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour. Ouais, ça va, c'est pour aller vers un épanouissement, hein, c'est pour aller vers le grand succès, c'est pour aller vers le grand soleil, ça va vous mettre de la chaleur dans le cœur, vous allez vous sentir vraiment aimé. Cette personne, elle peut se montrer un peu maladroite, un petit peu intimidée, elle va faire le grand saut. Hein. Moi, je ressens quelqu'un qui va faire le grand saut là, hein. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Et plutôt dans une affaire complexe, hein, un peu où il y a de l'énergie tierce, une espèce d'amour impossible. Ouais, vraiment, je ressens un peu la tragédie shakespearienne, là. On a la sorcière avec l'ensorcellement, le mauvais œil. Ouais, mais en fait, cette personne, elle est totalement envoûtée par vous. C'est pas tellement... et elle peut être soit accompagnée d'une énergie tierce, soit vous-même, en fait, être accompagnée d'une énergie tierce. Donc, du coup, c'est compliqué. On a l'ange gardien qui veille sur vous. On a un peu Gabriel avec sa trompette, hein, qui arrive pour aller souffler un peu l'inspiration. Cette personne, elle va bénéficier un petit peu d'un coup de pouce de l'univers, d'une certaine énergie pour l'aider à se lancer, pour l'aider à prendre son courage à deux mains. Voilà. Mais il y a une forme de libération de toute façon parce que c'est un secret qui est lourd à porter. Il y a quelque chose de lourd, en fait. Même si c'est pas forcément négatif, ce secret, c'est lourd à porter.
Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Voilà, bon, il m'arrête, je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce que... on retrouve les flamants roses, les flammes jumelles, et on retrouve la petite sirène qui va avoir un choix à faire entre deux personnes. C'est assez courant dans les parcours de flammes jumelles. C'est assez courant. Il est possible, c'est marrant parce que on me remontrait ça en écran mental. Moi, je me suis libérée en fait quand j'ai avoué à mon jumeau bah ouais, moi je ressentais quand même des trucs parce que j'étais porteuse de la mémoire. Donc, du coup, c'était compliqué de pas les ressentir. C'était un petit peu normal. Mais en fait, sur le coup, j'ai eu hyper peur de sa réaction. Mais franchement, hein. Et il a très très bien réagi. Évidemment, c'est mon jumeau. Donc, il est dans la bienveillance autant que moi. Et pas mon jumeau par hasard. Mais néanmoins, ça m'a libérée. Ça m'a totalement libérée. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu faire séparer les chemins et qu'il puisse cheminer tranquillement de son côté. Là, il est possible. Il est possible, là, les petits lapins. Que vous ayez pu faire en fait une déclaration à quelqu'un par le passé qui était engagé avec une énergie tierce, que cette personne, bon, par le passé ne vous a pas choisi, là qu'il y a un grand retournement de situation. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans un parcours d'âme, eh bien ça chemine. Et il arrive un moment où il y a un éveil de conscience. Et donc, en l'occurrence, il peut y avoir vraiment cette idée que cette personne, elle fasse son grand retour, en fait, et en vous disant, mais en fait, je t'ai jamais oublié, qu'elle ne vous a peut-être jamais avoué que ses sentiments étaient partagés, pour X raisons, pour ne pas trahir une énergie tierce, pour se montrer loyal et fidèle, pour pas mettre un pied à côté de la ligne, voilà, ce genre de choses. Mais en réalité, cette personne... les sentiments, ils étaient bel et bien réciproques et ça va peut-être être le grand moment pour lui, pour elle, de venir vous l'avouer, que c'était bel et bien réciproque et que là, cette personne, elle repense intensément à vous, elle a envie de vous dire les choses, mais qu'elle a envie déjà de voir si c'est toujours réciproque de votre côté et de venir vous annoncer, là, j'ai vraiment un choix à faire parce que j'arrive pas à t'oublier. Parce que voilà, bon, il y a ce genre de cas, ou alors vraiment, vous allez vous retrouver confronté entre deux prétendants, une énergie tierce plutôt officielle, quelqu'un qui vient vous déclarer, et vraiment je ressens quelque chose de proche, type vraiment, mais un peu amour impossible, quoi, ce genre de choses, le meilleur ami de votre conjoint, j'en sais rien, qui vient se rapprocher de vous, et qui va vous faire poser question, quoi, qui va vous faire poser question, surtout si vous êtes dans une période où si ça va pas trop fort avec le conjoint officiel, ouais, ça va, voilà, il va falloir, il y aura un choix à faire. Ou alors c'est vous-même qui allez avoir envie vraiment de dévoiler et de vous libérer de ce gros fardeau et de ce gros secret que vous portez. C'est des sentiments pour quelqu'un, et pour quelqu'un pour qui vous vous dites, mais moralement parlant, c'est une histoire d'amour impossible. Il y a un truc là, au niveau moralement parlant, c'est une histoire d'amour impossible. C'est alors attention, je parle pas des immenses différences d'âge et que la gamine elle a 12 ans, voilà, que la fille elle a 12 ans et que le monsieur il en a passé 60, on n'est pas là-dedans, l'histoire d'amour impossible, attention, c'est des adultes, là je parle quand même d'adultes, mais néanmoins il y a quelque chose de cet ordre-là. D'un point de vue moral, bon, voilà, le conjoint, la conjointe, le mari, l'épouse de quelqu'un qui vous est proche, enfin voilà, ou alors le meilleur ami de votre conjoint, enfin vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un truc tout à coup, ou alors ça fait peut-être votre beau-frère, ça fait 1 an qu'il a des sentiments pour vous, qui vous aime en secret, et qui s'est pas marié à la bonne sœur, enfin voilà, oui, il s'est pas marié à la bonne sœur, ouais, il y a un jeu de mots, mais... enfin, mais bon, du coup, il y a un truc un petit peu de cet ordre-là. C'est peut-être justement sous, voilà, il peut y avoir un effet bonne sœur dans le plumard, et c'est pas du tout stimulant. Et pour vous, eh bien, vous lui stimulez d'autres sens. Vous voyez, bon voilà, donc il s'est pas marié à la bonne sœur. Bon, non mais je pars dans un délire là, je suis désolée. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de complexe, il y a quelque chose, voilà. Et il y aura un choix à faire, et il y a un secret qui va être libéré, qui va être... il y a quelqu'un qui va se libérer la parole là. Il y a quelqu'un qui va se libérer la parole, et c'est du gros secret, et qui imposera derrière d'avoir un choix à faire. D'un choix, vraiment, et ça peut être bouleversant. Si tous les protagonistes de l'histoire en sont informés, en fait... Donc, toute personne concernée un petit peu par cette histoire, ça peut avoir un effet un petit peu dévastateur, un effet un petit peu bouleversant, parce que, je vous dis, moi, je ressens qu'il y a un truc compliqué d'un point de vue du code moral.
du code moral. Donc, se mêle l'amour, mais se mêle l'amitié ou les rapports familiaux ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors sous la vidéo, je vais faire très bref là parce que j'ai bientôt fini de poser mes cartes. Quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver toutes mes infos. Mail, lien de ma seconde chaîne, lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Ouais, chers amis. Ah ouais, j'ai fait plus court, on peut pas là. Allez, on est parti. Alors, on démarre en plein centre avec... Ah ouais, la carte au trésor. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, là, c'est chercher son chemin, orientation. Ouais. Ouais, c'est une véritable carte au trésor. Il est possible que cette personne, elle vous ait semé des indices aussi, que vous avez peut-être pas vu, hein, mais il est possible que cette personne, elle essaye de vous faire comprendre les choses. C'est une véritable carte au trésor, là. En effet, ça peut sérieusement faire penser aussi à un parcours d'âme type flamme jumelle, par exemple. Âme sœur, flamme jumelle, yin-yang, voilà, c'est une véritable carte au trésor. On passe par différentes épreuves. Il y a des ennemis, il y a des animaux très très dangereux sur la route. On a envie de baisser les bras, on a envie, et puis après on nous amène à d'autres synchronicités, à des indices qui nous emmènent sur le chemin pour aller jusqu'au trésor. Bon, ben, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ça. Là, c'est une véritable carte au trésor et c'est un véritable chemin de croix également pour cette personne qui a révélé son secret. Il y a un truc de cet ordre-là, mais par contre, ça vaut le coup. Parce que qu'est-ce qu'il y a au bout de la carte au trésor? Le trésor. S'il n'y a pas eu d'autres pirates qui est passé avant, normalement, le trésor est toujours sur place. Ok? Donc, c'est une sacrée aventure. C'est une sacrée aventure, mais je ressens vraiment fortement des trucs compliqués, des trucs à surmonter. Du code moral aussi. Enfin, voilà... de l'histoire d'amour un peu impossible, des vrais obstacles, des vraies difficultés, mais en même temps, il y arrivera un moment où là, le trésor, il va finir par s'ouvrir. Hein, c'est vraiment ça. On a l'appartement. Moi, c'est quelqu'un de très proche. C'est quelqu'un de très proche. Ça fait soit partie de l'entourage familial, mais proche, hein, dans les liens de sang, etc., etc. Soit ou alors du cercle social très proche, meilleur ami, cousin, cousine. Enfin, oui, on est quelque chose dans cet ordre-là, quoi, vraiment. On a le monde des rêves, croire en ses rêves, on rêve de vous. Ouais, il y a quelqu'un qui fantasme sur vous. Moi, j'ai l'impression que vous qui êtes en train de me regarder, c'est vous qui allez recevoir en fait cette révélation. C'est vous qui allez avoir le secret un petit peu en exclusivité. On a quelqu'un qui fantasme sur vous, qui est peut-être pas en position de pouvoir voilà, d'en avoir le droit, le droit moral de fantasmer sur vous. Mais en attendant, cette personne, tous les soirs, elle s'endort en pensant à vous. Tous les soirs... Ben, elle se plonge dans sa carte au trésor, en fait. C'est-à-dire, mais par quel chemin prendre pour aller... quel est le chemin qui pourrait me libérer de cette situation? Quel est le chemin qui pourrait m'emmener au véritable trésor? Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Comment me dépêtrer de cette situation? Parce que c'est tellement complexe, là. Comment je fais? Comment je fais? Bon, déjà, la première étape, c'est que vous en soyez informé. Ne serait-ce que pour pouvoir vérifier si c'est réciproque ou non. Quelqu'un qui pense à vous H24. On a quelqu'un qui fantasme sur vous. On a quelqu'un qui s'endort tous les soirs en s'imaginant être dans vos bras. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que c'est pas déjà de la tromperie vis-à-vis du conjoint, de la conjointe? Bah, bien sûr que si. Si on s'endort tous les soirs en pensant à quelqu'un d'autre, il y a peut-être rien physiquement. Mais en attendant, dans le cœur et dans les pensées, quelque part, on trompe déjà. On est déjà plus fidèle. Enfin, mais très honnêtement, on l'est déjà plus. Si notre cœur, il balance ailleurs et si notre cœur, il a envie d'aller dormir dans un autre lit... on est déjà plus fidèle. Et on est déjà plus fidèle à soi-même si on continue de rester dans une relation alors qu'on pense à quelqu'un d'autre. Mais clairement, donc il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est complexe. Hein, c'est vraiment complexe. On a Monsieur Citrouille avec la grosse tête. Moi, j'ai l'impression que cette personne, alors soit elle est confrontée à une énergie tierce qui, il ou elle, voit comme quelqu'un qui aurait un ego surdimensionné, soit ou alors cette personne, elle vous voit avec quelqu'un en se disant mais comment il ou elle fait pour le supporter, comment, enfin voilà, bon, il y a un côté un peu comme ça, mais il y a aussi une autre idée, c'est ce que les guides sont en train de me dire, il y a aussi une idée que cette personne, elle se fait une tête, mais comme une citrouille, quoi, c'est-à-dire que ça tourne en boucle dans sa tête de trouver des solutions pour pouvoir aller dire les choses, pour pouvoir aller révéler ce grand secret, pour pouvoir s'en libérer, peut-être même pour espérer qu'il puisse y avoir une suite à ça, enfin voilà, ce genre de choses, hein, vraiment ce genre de choses. Décrocher la lune, ouais, c'est un petit peu ça. Cette
Cette personne, elle est prête à vous décrocher la lune, hein. Ça c'est une évidence, hein. Elle est prête à vous décrocher la lune. Elle a envie, mais elle a envie d'un miracle aussi. Elle a envie de trouver les solutions. Elle a envie de briser tous les codes moraux pour pouvoir, accéder un petit peu au trésor. Ouais, c'est un homme, hein, qui est dans cette situation-là. Moi, j'ai l'impression que c'est un homme, hein, et vous qui êtes, ben, en même temps, messieurs, bon, messieurs, je suis désolée, mais vous n'êtes encore que 10%, 15%. Allez, on va augmenter un petit peu. Bon, la dernière fois que j'ai fait les stats, que j'ai regardé les stats, vous étiez une 15-20% à me regarder. Bon, là, je sais pas où on en est exactement. On va dire 15%. On va dire 15% pour, du coup, 85% de filles. Donc, évidemment, c'est normal que ça tourne de cette manière, mais on peut très bien inverser. On peut très bien inverser. Et là, on a un homme. On a un homme qui est bloqué, qui a envie d'aller vers le trésor, qui pense à vous, qui a envie de décrocher la lune, mais qui est dans une situation hyper complexe. Alors, soit parce que vous êtes en couple avec son meilleur ami, soit parce que c'est votre beau-frère, mais il y a un truc de ce style-là. Il y a un truc de ce style-là. Donc, du coup, c'est complexe. Mais cette personne, elle est réellement dans une énergie d'amour à votre égard. C'est une évidence. Elle vous envoie les plus belles pensées. Alors ça, il n'y a pas à s'en faire. On a l'horloge, le temps passe, ça change de direction. Cette personne, elle fait souvent machine arrière. Cette personne a de nombreuses reprises, mais on l'a vu, là, avec le premier anniversaire, ça doit faire au moins 1 an que ça dure, là, cette affaire-là. Cette personne, je pense qu'il y a eu plusieurs moments où elle s'est dit, allez, je vais aller tout balancer, et puis finalement, elle a fait machine arrière. Elle a fait machine arrière en pensant aux conséquences, à ce genre de choses, enfin voilà. Donc du coup, mais là va arriver, non pas, elle va changer de direction, c'est-à-dire qu'elle va arrêter de tergiverser, on va en arriver au timing divin, en fait, hein, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui va la pousser, en fait, à dévoiler les choses, à vous dire les choses, et peut-être à trouver des solutions ensemble, du coup, mais c'est le principe de l'amour, on n'est pas responsable de l'amour qu'on sent pour les uns, pour les autres, c'est le principe même, ça lui tombe dessus. Donc on choisit évidemment que cet homme, il n'a pas choisi de tomber de la femme de son meilleur pote ou de la femme de son frère ou je ne sais quoi. Bah évidemment, enfin voilà, ou que lui, il est engagé de tomber amoureux de la femme de sa sœur, de sa belle-sœur, quoi. Évidemment, enfin... La femme de sa sœur, j'ai dit oui, de la sœur de sa femme plutôt. J'ai tout inversé là, enfin de sa belle-sœur. Évidemment, évidemment. Mais c'est ce qui prouve bien que c'est le principe même de l'amour, c'est que ça nous tombe dessus. C'est que c'est voilà, c'est le principe même. Et on a l'automne, il va y avoir des choses à libérer. C'est vraiment ça, il y a vraiment une idée de se libérer de ce secret un petit peu pour pouvoir, mais au moins savoir où mettre les pieds, au moins savoir si c'est réciproque, au moins dire les choses sans regret. Après derrière, si les chemins ils se séparent, mais on est libéré de ça en fait. Et là, ça va être important pour cette personne de se libérer. Est-ce que cet amour va être réciproque ou non ? On l'a bien vu, c'est vous qui allez avoir un choix à faire. Enfin voilà, c'est vous qui allez accueillir la nouvelle. Donc du coup, voilà. Est-ce que vous allez choisir cet amour? Est-ce que vous allez choisir plutôt le lien familial? Parce que voilà, admettons, c'est votre beau-frère qui vient vous annoncer, mais moi je suis amoureux de toi depuis 1 an et je suis pas... non mais en face c'est notre sœur quoi. Enfin donc... mais c'est lourd là c'est du lourd, là c'est du dévoilement de secret qui est très lourd, mais sachez une chose qui est très lourd à porter pour cette personne, et cette personne elle en est pas responsable, elle ressent ces choses là, bon ben, elle va s'en libérer, elle va en parler, la suite, mais ça vous appartient, la suite de ça, de cette révélation là, elle vous appartient, vraiment. C'est tout ce que je peux vous dire là. Elle est costaud là, votre guidance à vous là, mes amis du tirage sentimental du vendredi matin là, et celles et ceux qui regardent la vidéo. Bon, écoutez, moi en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne YouTube, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous et du plus profond du cœur. Moi, je vous retrouve maintenant dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Voilà, prenez soin de vous, surtout, accueillez, digérez, pesez le pour et le contre, et à ce soir. Ciao, ciao.